La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio off, bienvenue à tous, vous êtes bien sûr FM NBA, la quotidienne de la semaine, on fait le point sur l'actualité en cours. Au programme, nous ferons le point sur les inquiétudes de Evan Fournier, le Français qui s'est exprimé dans un média bien connu, il s'agit du média RMC Sport, où il s'est exprimé sur ses inquiétudes concernant la reprise de la NBA, sur son sentiment personnel concernant l'actualité George Floyd. Et ensuite, nous partagerons avec vous les inquiétudes, non pas les inquiétudes, mais le témoignage de Patrick Patterson du côté des Clippers de Los Angeles. Patrick Patterson qui s'est exprimé dans les médias et qui raconte en détail comment est-ce que les choses se passent depuis que le go a été donné aux franchises de la NBA pour la reprise. Voilà pour le programme. On espère que vous appréciez. Allez, restez connectés pour la suite de ce talk show, ce podcast FMNBA avec Oncle Phil Basket. Ah, ciao les amis. Enfin, j'ai dit ciao. Je vais plutôt dire à tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec un témoignage. Ça c'est un témoignage très intéressant. Un témoignage d'un joueur des Clippers qui nous raconte comment est-ce que comment se déroulent les entraînements depuis que cette crise sanitaire a débuté. Car comme vous le savez, lorsque le go a été donné du côté de la NBA pour autoriser les franchises à ouvrir leur gymnase. Alors on rappelle que c'est pas toutes les franchises qui ont ouvert leur gymnase, et les gymnases ont été ouverts les uns après les autres. Et puis on rappelle qu'il y a des règles très strictes qui ont été imposées par la NBA. On rappelle déjà que le nombre de joueurs est limité à 4 joueurs par salle, par gymnase, et que chaque joueur est généralement accompagné d'un assistant coach muni de son gant et de son masque, et que les joueurs ne peuvent faire que des entraînements spécifiques individuel, c'est-à-dire un ballon face au panier, et puis le joueur shoot, il fait quelques exercices, et bien entendu un assistant est chargé de récupérer le ballon et de lui renvoyer. Donc globalement c'est un peu comme ça que se déroulent les entraînements, et c'est assez intéressant d'entendre un joueur NBA raconter de l'intérieur, de donner des détails concernant la façon dont les choses se sont déroulées, puisqu'il s'agit de Patrick Patterson, l'intérieur des Clippers, qui a raconté un petit peu les détails en déclarant, il dit quand la salle a rouvert, il y avait un mélange de joueurs qui voulaient revenir et d'autres qui voulaient attendre. Tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde, et je pense que c'est une bonne chose. Donc là, il précise déjà que tout le monde n'était pas chaud pour venir à l'entraînement. Alors je sais pas quel était on n'a pas l'avis de Kawhi Leonard. Vous savez que Kawhi Leonard, c'est un joueur assez discret. On l'entend pas souvent. D'ailleurs, il n'a pas pour habitude de s'exprimer, de s'exprimer beaucoup. Il est plus connu pour le mec qui fait la gueule. Donc je sais pas quel était l'avis de Kawhi Leonard quant à la reprise. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui étaient pressés à l'idée de retourner à l'entraînement, ou alors il faisait partie de ceux qui souhaitaient attendre un petit peu. Donc ça, le détail, on l'a pas. D'ailleurs, si vous avez des éléments concernant la reprise de l'entraînement de Kawhi Leonard du côté des Clippers, n'hésitez pas à faire partager cette information. Donc il a dit il y a des joueurs qui étaient davantage préoccupés par les problèmes sanitaires. Ils voulaient voir quel était le plan. La famille est prioritaire, la sécurité est prioritaire, et ça c'est vrai. La famille est prioritaire, la santé est prioritaire, et il est clair que s'il y a des éléments qui mettent en cause la santé de la famille, la santé du joueur, bien entendu, personne ne va se risquer à prendre un risque à aller s'entraîner. Et il a rajouté il y a des places limitées au parking pour créer beaucoup d'espace.
et limiter le nombre de personnes qui peuvent entrer. Donc vous imaginez déjà le parking des joueurs, le parking de l'aréna des Clippers. Des Lakers, parce que les Clippers et les Lakers partagent la même arena, il me semble, avec l'espace entre les véhicules déjà. Donc déjà au parking, il y a déjà de l'espace. Donc il faut entrer avec un masque et des gants, puis ils vous prennent la température et vous demandent comment vous vous sentez si on prend des médicaments, des vitamines et autres cachets. Ils nettoient tout ce qu'on apporte comme le téléphone, les clés, le portefeuille et le reste. C'est très complet. Donc vous imaginez un petit peu, lorsque le joueur arrive directement déjà dès qu'il se gare dans le parking, il remarque déjà que au niveau du parking, les véhicules sont très très bien espacés. Les joueurs, la distance entre les joueurs est très très bien mise en avant. Et lorsque vous arrivez devant les contrôles, vous êtes nettoyé. Ils nettoient tous vos effets, l'intégralité de vos effets sont nettoyés. Ensuite, il déclare seuls 2 à 4 joueurs sont autorisés à être présents en même temps. Alors 2 à 4 joueurs, 4 c'est la limite maximum. Je rappelle que du côté des Raptors, je crois que ils avaient pris l'initiative de se limiter à 2 maximum. Donc, je ne sais pas comment ça s'est déroulé avec Pascal Siakam, Marc Gasol et Serge Ibaka, mais on aura l'occasion de revenir dessus lorsqu'on aura plus d'éléments. Donc il dit, seuls 2 à 4 joueurs sont autorisés à être présents en même temps. 2 gars peuvent aller sur le terrain, 2 gars sont dans la salle de musculation. Vous avez un créneau d'1 heure, puis ensuite vous inversez. Donc, vous comprenez, hein? Donc si vous entrez en 4 à 4 dans la salle, vous avez 2 gars qui vont en salle de musculation. Donc vous imaginez une grande salle de musculation avec 2 joueurs uniquement qui s'entraînent. Il n'y a pas beaucoup, je suis sûr que l'interaction, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'ils parlent, mais c'est pas l'ambiance que l'on a lorsque vous avez plein de gens dans un gymnase. J'imagine un petit peu comment la motivation doit se jouer. C'est plus dans le mental que ça se joue. Donc 2 gars dans la salle de musculation, puis 2 gars sur le terrain. Le créneau est de 1 heure, le temps est limité et au total, il dit nous ne sommes autorisés à y rester que pendant environ 2 heures et demie. Dans le vestiaire, c'est aussi très minutieux, tout le monde est vraiment espacé, il n'y a que 4 chaises dans le vestiaire. Donc vous connaissez toutes ces images de vestiaire où l'on voit régulièrement les joueurs dans le vestiaire se parler, communiquer. Donc là, il précise bien que le vestiaire est très... il n'y a que 4 chaises dans le vestiaire. Donc vous imaginez, hein, pour ceux qui jouent un petit peu à NBA 2K, lorsqu'on simule un petit peu et qu'on s'amuse dans NBA 2K avec le mode My Player, on peut avoir une vision d'un vestiaire NBA, que ce soit dans les vidéos ou dans le jeu. Donc imaginez un peu 4 joueurs uniquement dans le vestiaire. Chaque gars est dans son propre coin. Les douches sont très limitées. Il nettoie tout ce que vous touchez dès que vous avez fini. Des ballons de basket sur le terrain, aux haltères. Il nettoie le terrain, le cercle, tout équipement que vous pourriez utiliser et donc c'est propre pour la personne suivante. Voilà, donc vous imaginez un peu la chose. Et bien entendu, selon Doc Rivers, 12 de ces 17 joueurs sont revenus s'entraîner et c'est via des visioconférences que le coach des Clippers est resté en contact avec l'ensemble des joueurs puisqu'il n'a pas le droit d'assister. Il n'a pas le droit d'assister aux séances individuelles. Patrick Patterson l'a confirmé en rajoutant « Nous parlons constamment sur le groupe de discussion afin de garder un œil les uns sur les autres et rester impliqués dans la vie de chacun. Il y a toujours un contact permanent même si nous n'avons pas encore pu nous entraîner ensemble. » Donc voilà un peu quelques éléments qu'a partagé avec nous Patrick Patterson. Il expliquait un peu comment est-ce que les choses se passent en interne, comment est-ce que les joueurs s'entraînent, quelle est la sensation, comment est-ce que, c'est la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette reprise de l'entraînement? On en avait déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que là on a plus de détails avec les éléments de Patrick Patterson. Dites-moi ce que vous en pensez personnellement, est-ce que vous imaginez... quel est votre ressenti? Voilà, votre ressenti, ça fait un petit peu solitaire, hein, mais bon, c'est un petit peu obligé avec cette crise sanitaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux, on n'hésitera pas à les partager avec les auditeurs lors des prochains talk shows dans ce podcast FM NBA.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec FM NBA. On va aller du côté d'Orlando. On va aller du côté d'Orlando. Voilà, on va du côté d'Orlando. La saison va reprendre du côté d'Orlando, donc ce sera déjà facile pour les joueurs d'Orlando, en tout cas qui sont basés là-bas, de se rendre du côté de ce lieu qui permettra de regrouper toutes ces équipes du côté de Walt Disney. Donc je parlais d'un joueur que l'on va écouter et dont on va partager quelques réflexions. Il s'agit de Evan Fournier, le français. Evan Fournier, le shooter, l'arrière du Orlando Magic, s'est exprimé il y a encore quelques heures. C'était dans le média très connu RMC Sport, où il a partagé notamment plusieurs réflexions liées à l'actualité avec l'actualité de George Floyd, et il parle notamment aussi de ses craintes concernant la reprise, notamment pas surtout sur la reprise, mais il s'exprime surtout sur l'après, puisque avec les dates qui sont décalées, on se retrouve dans une situation où le calendrier devient hyper resserré, et ça fait que la conclusion de cela fait que certains joueurs n'auront pas la possibilité, par exemple, de participer à des compétitions internationales comme les Jeux Olympiques. On rappelle que les Jeux Olympiques sont calés pile poil entre la fin de la saison NBA et le début de la prochaine saison. Donc Evan Fournier est inquiet et il a de bonnes raisons de l'être. Alors je vais d'abord partager avec vous un extrait de son intervention. C'était dans le média RMC Sport. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange directement sur leur site officiel RMC Sport ou alors sur leur chaîne YouTube. Mais on va écouter quelques extraits de cette intervention de Evan Fournier et partager avec vous ce qu'il a dit dans son intervention. On va d'abord commencer par l'écouter. La vidéo de Floyd qui se fait tuer, c'est choquant, c'est révoltant et malheureusement c'est une vérité que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis c'est encore plus flagrant qu'ailleurs, parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de cas de violences policières, notamment sur des Nord-Américains qui se font tuer. Il y a plein d'histoires comme ça et c'est un vrai problème dans ce pays. Et donc les manifestations c'était fort, j'ai trouvé, parce que vraiment là j'ai l'impression que c'est la première fois où il y a eu autant de monde qui se rassemble. C'était vraiment fort. La preuve, il y a même des institutions comme la NFL qui changent complètement de discours et qui se mettent à dire que Colin Kaepernick avait raison, qu'ils sont contre les violences policières, etc., etc. Donc ça montre à quel point le mouvement est fort, parce que quand tu as des institutions comme ça qui changent leur veste, c'est une preuve que les gens ont peur. Et donc je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien qu'en France aussi il y ait eu un si grand rassemblement. Là je crois qu'il y avait 100 000 personnes pour Adama Traoré. Moi c'est quelque chose, je suis vraiment avec eux. Et j'aurais aimé être là d'ailleurs. T'aurais aimé être présent. Il y avait Andrew Albici qui y était, il y avait des filles de l'équipe de France qui viennent dans le chat. C'est quelque chose toi qui aurait été important pour toi d'y être? Ouais, clairement, parce qu'en plus c'est ma ville, c'est Paris. Je suis désolé, dire qu'il y a des violences policières, c'est juste une vérité, et que ces violences-là sont plus souvent dirigées sur des Noirs et des Arabes. C'est juste la vérité. Si tu vois pas les choses comme ça, c'est peut-être que tu n'as pas eu d'expérience, ou que tu connais pas nécessairement beaucoup de monde qui ont vécu ce genre de choses-là, mais même si moi je viens pas d'un quartier difficile ou quoi, j'ai grandi avec des mondes, avec des gens d'horizons différents, et j'ai pas été victime, mais j'ai été témoin de ça, et donc c'est juste la réalité, et je pense qu'il faut le dire, et puis il faut arrêter de se cacher derrière les excuses, et voilà. Bien sûr que faut pas faire de généralisation, que c'est pas du tout le but, mais il
faut que les choses changent et qu'il y ait justice, quoi. Ouais, tout simplement. Alors, on va enchaîner avec la suite de l'émission. Vous avez compris, vous avez compris, vous avez entendu Evan Fournier qui s'est exprimé donc sur cette actualité George Floyd qui véritablement est véritablement impactante. Donc, on a déjà discuté longuement de cette actualité George Floyd. Donc, on va pas revenir sur ces éléments qu'on a partagés déjà avec vous. Si vous souhaitez entendre notre avis là-dessus, on a déjà des podcasts, un long podcast, un débat où on a évoqué cette actualité. On va plutôt revenir sur d'autres éléments concernant les déclarations de Evan Fournier. Pour comprendre un peu l'état d'esprit du joueur et aussi pas seulement son état d'esprit, mais un état d'esprit partagé par d'autres joueurs NBA. J'ai partagé avec vous ce qu'a déclaré Patrick Patterson sur des détails concernant les entraînements. On va écouter Evan Fournier qui lui aussi nous donne un petit peu la température des joueurs NBA à quelques semaines de la reprise le 31 juillet. Alors, du côté des RMC, ils lui ont posé la question: est-ce que vous êtes heureux de retrouver le parquet pour le 31 juillet? Il a dit bien sûr, oui, je suis content, excité à l'idée de rejouer. Après, on ne peut pas faire abstraction de tous les à côté. Être dans une bulle pendant 6 semaines à jouer dans des salles vides, ça va être un contexte vraiment particulier. On est content de rejouer, mais on se pose beaucoup de questions aussi. Comment ça va se passer? Est-ce que quelqu'un va choper le Covid? C'est un sentiment un peu bizarre. Ouais, c'est clair que c'est un sentiment un peu bizarre lorsque vous pensez que vous allez jouer dans des salles vides. D'ailleurs, en parlant de salles vides, je pense que vous avez dû l'entendre quelque part, la NBA qui veut utiliser les sons du jeu NBA 2K20, les sons des foules, des fans dans les tribunes pour les diffuser pendant les matchs. Alors ça, c'est déjà un autre coup de massue pour NBA Live déjà. Si la NBA veut en plus du fait que NBA 2K20 est la simulation sportive numéro 1 de basket, si en plus même les sons du jeu sont utilisés pour la reprise de la saison officielle, ça c'est un autre coup dur pour NBA Live. Voilà, ça c'était la petite parenthèse jeu vidéo. Mais je voulais juste préciser que c'est vrai que la NBA a l'intention d'utiliser ces sons pour mettre un petit peu d'ambiance dans les tribunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et l'idée aussi de mettre des pancartes de fans ou alors des poupées gonflables. J'ai entendu plein de trucs. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un exemple de pancarte avec des fans dessinés dessus du côté du foot. J'ai dû voir ça quelque part. Je pense que c'est en Allemagne. Si je me trompe, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, Evan Fournier, lui, ça va lui faire bizarre de reprendre dans cette situation. On lui a demandé est-ce que les joueurs ont peur. Il a dit non, les joueurs n'ont pas peur. On se parle beaucoup. Il y a des réunions quotidiennes entre la NBA et le management. On a des infos. Mais aura-t-on le droit de voir nos familles? Où va-t-on manger, dormir? Le côté logistique, on ne sait rien pour l'instant, sera forcément bizarre. Donc voilà un peu. Donc on sait déjà que pour les familles ne vont pas rejoindre les joueurs. Donc les familles rejoignent les joueurs après le premier tour des playoffs. Donc pour les équipes qui ne seront pas qualifiées pour les playoffs, elles ne pourront pas voir leur famille. Ça, je crois que la bulle ne va contenir que 1600 personnes si le chiffre est exact. Et on lui a posé la question comment ça va se passer pour vos proches. Il a déclaré ils ne seront pas là. On parle seulement de faire venir les familles après le premier tour des playoffs. Il y aura 1600 personnes dans la bulle. Les équipes qui seront éliminées partiront donc. On pourra les remplacer par les familles. Mais pendant les 6 semaines, on ne verra personne. Ça me saoule. On a un fils d'1 an. Être seul pendant 6 semaines, ce n'est pas facile. On n'a pas le choix, on va s'organiser. Et une autre question, dans cette période, on vous a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Il a dit, Twitter, c'est un média intéressant, c'est une source d'information, ça donne beaucoup d'infos. J'aime être informé de ce qui se passe en France. Je suis parti, donc c'est un moyen de savoir ce qui se passe en France. Je n'ai pas ma langue dans ma poche, donc je m'exprime. Une autre question, alors il y a plein de questions qui lui ont été posées par RMC Sport sur leur site. Vous pouvez le voir, cette interview de Evan Fournier sur leur site officiel ou alors sur leur chaîne YouTube, je pense. Il y a d'autres questions qui lui ont été posées, mais je ne vais m'intéresser qu'aux questions concernant le basket, puisque les autres questions, c'est des éléments liés à son amour pour Koh-Lanta, la culture, le côté culture, etc., etc.
Une autre question qu'on lui a posée intéressante pour le basket, c'est pour les Jeux Olympiques. On lui a demandé, est-ce que vous avez hâte d'être aux Jeux Olympiques reportés en 2021, faut le préciser. Il a dit, ce n'est pas sûr qu'on y soit. Là, il parle des joueurs NBA. Et c'est ça le problème. Ça aurait été mieux qu'on arrête la saison. Il dit, ça va nous plomber les années à venir. Le match 7 des finales sera le 12 octobre. La saison prochaine commencerait en décembre, mais le camp d'entraînement sera sûrement repoussé. Comment est-ce qu'on fait une saison complète? Si on veut faire le maximum d'argent, ça nous fait jouer jusqu'en juillet. Donc, il n'y a pas de JO. Et à quel moment tu reprends une saison normale? Ça va nous mettre dans une position inconfortable pour les années à venir. Et ça, c'est vrai. Plus le calendrier soit resserré, les joueurs, lorsque les Jeux Olympiques seront lancés, les joueurs ne pourront pas rejoindre ne pourront pas rejoindre leur équipe nationale. Ils seront obligés soit de rester avec leur staff, ou en tout cas ça dépendra de la situation de chacun, puisqu'on rappelle qu'il y a aussi les situations contractuelles qui empêchent les joueurs de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est assez serré. Le calendrier sera très très serré, et Evan Fournier a de bonnes raisons de s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a vraiment brossé avec vous l'intégralité des réflexions de Evan Fournier. Est-ce que vous ressentez la crainte aussi? Est-ce que vous avez cette impression que la reprise, ça va faire bizarre pour les joueurs? C'est vrai que c'est tout nouveau, mais bon, ils vont reprendre, comme tout le monde, comme les sports qui ont repris, le foot, la Bundesliga a repris. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous pouvez checker un petit peu les chaînes, zapper un petit peu sur YouTube, voir comment ça se passe de ce côté-là. Donc allez, on va s'adapter à la situation. De toutes les façons, on va s'adapter à la situation. De toutes les façons, la décision a déjà été prise. On peut plus faire marche arrière. Et puis c'est comme ça. Voilà ce que l'on peut dire dans cette quotidienne FM NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce podcast FM NBA des familles, la quotidienne NBA, terminée. Puis elle est clôturée, mais ne vous inquiétez pas, des quotidiennes, c'est tous les jours sur le parquet de Radio Off via tous nos réseaux et aussi sur WhatsApp. Donc si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, la liste de diffusion sur WhatsApp, n'hésitez pas à envoyer info NBA au 00237 657 61 34 30. Et n'oublions pas de préciser à nos auditeurs que vous devez partager cette information. Vous avez des amis qui aiment le basket, vous avez des amis passionnés de basket, inscrivez-les dans la liste de diffusion radio avec Oncle Phil Basket. Pour ça, vous envoyez simplement leur numéro de téléphone. Enfin, vous les contactez d'abord, ayez au moins leur accord. Une fois que vous avez leur accord pour être inscrit dans la liste de diffusion WhatsApp avec Radio Off Basket, vous nous envoyez leur numéro avec leur nom. Nous les inscrivons dans la liste pour les quotidiennes, et ils partageront avec vous les quotidiennes NBA. Allez, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir été connecté pour ce podcast. Restez connectés à l'actualité NBA. C'est le basketball, c'est mieux à la radio avec Radio Off Basket. Allez, ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.